Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous étudions les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse tous les jours du lundi au vendredi. Dans notre étude des livres du Nouveau Testament, nous en sommes au chapitre 6 de la deuxième épître aux croyants de Corinthe. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui sont avec nous au studio. Le frère Isaac Elia, bienvenue. Merci beaucoup. Le frère Moïn Bachir, Merci bienvenue. beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Moïn, je vais lire les versets 1 à 10 du chapitre 6, puis revenir vers vous avec une question. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé, le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. En rien et personne, nous ne voulons représenter un obstacle afin que notre service soit sans reproche. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu par une grande persévérance dans les souffrances, les détresses, les angoisses sous les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture. Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation. Nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité, comme des inconnus, quoique bien connus, comme des mourants, et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés et pourtant pas mis à mort, comme attristés et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et pourtant nous en enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien alors que nous possédons tout. Frère Moïn, il se présente en disant « nous travaillons avec lui ». Qui est visé par le mot « nous » et qui est celui avec qui nous travaillons ou avec qui nous collaborons? Cela nous ramène à la fin du chapitre précédent, car il dit « puisque nous » ou « étant donné que nous ». À la fin du chapitre précédent, il parle de la parole de la réconciliation. Il a mis en nous tous ceux qui ont été réconciliés. Dieu a mis en eux la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs, nous tous. Nous ne parlons donc pas ici d'un groupe spécifique, de serviteurs ou de responsables d'église, mais il parle de tous les croyants. Nous travaillons tous ensemble pour Dieu. Nous tous. Certains pensent parfois, tant que je ne suis pas un prédicateur dans une chaire, ni un ministre ou un berger, ma seule mission sera donc de recevoir, écouter, m'asseoir, aller à l'église et repartir. Mais ce verset-là nous permet en fait de comprendre que tous les croyants travaillent. Ailleurs, l'apôtre Paul dit que le croyant est un membre du corps du Christ. Et si nous regardons notre corps littéral, il n'y a pas de membre oisif, mais chaque membre a son travail. Il est vrai qu'Éphésiens 4 parle de certains dons. C'est lui qui a donné les uns. Il y a des enseignants, il y a des bergers, il y a des évangélistes, mais tous travaillent pour Dieu et dans le champ de Dieu. Quelqu'un a dit un jour que les brebis donnent naissance à des brebis. C'est tout à fait naturel. Ce n'est pas le berger qui les fait naître, mais ce sont les brebis elles-mêmes. Et cela nous montre la responsabilité des croyants dans le sens où tout le monde ne s'assoit pas à l'église pour écouter le berger ou le prédicateur. Les patients qui vont à la clinique n'ont peut-être jamais vu de prédicateur, de serviteur ou de berger. Mais le médecin de la clinique est responsable de la transmission du message aux patients. Tous les étudiants des facultés n'ont pas entendu un prédicateur ou ne se sont jamais tenus devant lui dans une chaire. Mais le croyant de la faculté ou de l'école est responsable de la transmission du message. Il travaille pour Dieu. Ceux qui ont des voisins, les voisins ne sont peut-être jamais entrés dans une église. Il est responsable de la transmission du message. C'est le travail de tous les croyants pour Dieu et dans le champ de Dieu. Ce qui me rend heureux, c'est que c'est Dieu qui travaille et qui me dit « viens me rejoindre dans mon travail ». C'est une chose merveilleuse, Bien qu'il puisse sûr. faire tout le travail sans aucune aide. Mais le Seigneur nous donne l'honneur de travailler avec lui. J'ai lu un jour à ce sujet qu'un homme de Dieu a déclaré que Dieu aurait pu suspendre des microphones dans le ciel et diffuser tout le message et le livrer tout entier, mais il ne l'a pas fait. Il a donné le message aux croyants pour qu'ils le transmettent Parfait. au monde.
Père Isaac, en effet, il dit « Au moment favorable, je t'ai exaucé, le jour du salut, je t'ai secouru ». Souvent, lorsque nous prêchons le Christ comme sauveur, quelqu'un dira « Quand le moment sera venu pour moi, Dieu me sauvera ». J'aimerais lui dire quel est le moment pour lui, quel est le moment favorable pour le salut, afin que nous puissions dire à la personne « Faites attention, Dieu vous appelle ». En fait, il le dit dans ce même verset. Le verset que vous venez de lire, le verset 2 est une citation de la prophétie d'Ésaïe chapitre 49, dans laquelle Dieu dit au peuple d'Israël, « Au moment favorable, je t'ai répondu. Le jour du salut, je t'ai secouru. » Donc, Dieu a depuis longtemps fixé un moment où l'homme, qui qu'il soit, peut revenir à lui par la repentance et la foi. Le commentaire de Paul vient juste après, par inspiration. Voici maintenant le moment favorable. Il l'a fixé. Il a fixé le moment. Voici maintenant le jour du salut. Je pense que dans Acte 17, la Bible est claire. Dieu annonce maintenant, à tous les êtres humains. Le cher téléspectateur est-il l'un d'entre eux? Bien sûr. Absolument, partout où il se trouve. L'endroit où il se trouve et l'endroit où nous nous trouvons font partie de partout. Cette annonce s'applique donc à moi, à vous et aux chers téléspectateurs. Nous tous. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice, par l'homme qu'il a désigné. Aujourd'hui est donc le meilleur moment pour accepter Dieu, pour une simple raison. Je peux garantir le présent. Qui peut garantir que je vivrai jusqu'au moment suivant? Et qui peut garantir qu'au moment suivant, que je serai en train d'écouter la Bible, ou que je ne serai pas occupé à quelques occupations mondaines? Nous nous souvenons d'un incident du temps du Christ incarné ici sur terre. Un jeune homme riche vint à lui, et le Seigneur l'aima, et lui dit: « Va vendre tout ce que tu as et viens. » L'homme s'assombrit car il avait de grands biens. Nous ne lisons pas qu'il est revenu. Il avait une occasion lorsqu'il a rencontré le Christ, mais il s'en est allé. Est-il revenu? Nous ne le savons pas. Probablement pas. Nous nous souvenons que dans le livre des Actes, l'apôtre Paul s'est un jour présenté devant le gouverneur et a discuté de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir. Et le gouverneur Félix fut effrayé et lui dit: « Retire-toi pour le moment. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Et nous savons qu'il n'a pas trouvé l'occasion et ne l'a pas rappelé. Celui qui remet à plus tard, il n'y aura pas peut-être de demain. Le meilleur moment pour la repentance, c'est maintenant et tout de suite. Chers spectateurs, maintenant assis devant la télévision, n'importe où sur Terre, maintenant, à cet instant, pendant que vous m'écoutez, c'est le moment favorable. Je ne peux pas garantir ce qui se passera 1 heure plus tard, peut-être que votre vie s'arrêtera et vous manquerez cette opportunité. S'il vous plaît, avant que cette émission ne se termine, décidez de votre destin. Acceptez le Christ comme votre sauveur. Voici maintenant le moment favorable, le moment du salut. Si vous criez de tout votre cœur, si vous cherchez le Christ vous changera, vous acceptera. Je vous retrouve après la pause. Attitude négative des hommes à l'égard de la grâce de Dieu. Pour le croyant, il peut accueillir la grâce de Dieu sans résultat, c'est-à-dire être laxiste dans son comportement et son ministère. Il peut rejeter la grâce de Dieu, c'est-à-dire penser que la grâce de Dieu et le sang du Christ ne suffisent pas. Il peut perdre la grâce, c'est-à-dire revenir à la loi pour se justifier. Quant au pécheur, il peut insulter l'esprit de la grâce, c'est-à-dire mépriser l'esprit de Dieu. Il peut se priver de la grâce de Dieu, c'est-à-dire que lorsque la grâce lui est offerte, il s'en détourne et la rejette. Il peut aussi transformer la grâce en débauche, c'est-à-dire considérer la grâce comme synonyme d'indulgence et d'immoralité. En rien et pour personne, nous ne voulons représenter un obstacle afin que notre service soit sans reproche. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu par une grande persévérance. Comment faire avec les serviteurs qui nous font trébucher dans notre vie? Oui, elle parle des pièges, surtout lorsqu'ils viennent des serviteurs ou des dirigeants. Comment devons-nous nous comporter avec eux? En fait, il est difficile qu'un piège vienne d'un croyant, mais il est encore plus difficile qu'il vienne d'un serviteur. Pourquoi? Parce que le serviteur est particulièrement surveillé.
Ses paroles, son comportement, sa façon de s'habiller, même sa façon de manger. Tous les yeux sont sur lui et il est très dur de trébucher à cause d'un serviteur. Pourquoi donc? Parce que cela n'affecte pas le serviteur, mais cela affecte le ministère que Dieu lui a confié. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en s'adressant à Timothée, dit « Sois un modèle ». Avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu sois un modèle. Avant de parler de foi, sois un modèle de foi. Avant de parler d'amour, sois un modèle d'amour. Y a-t-il des pièges? Oui, il y a des pièges. Le Seigneur en a parlé dans Matthieu 18. Il l'a dit pour répondre à la question « Comment y faire face ?» Le Seigneur a précisé « Malheur à l'homme par qui viennent les pièges ». Il y a des pièges, mais que Dieu nous préserve en tant que serviteurs d'être un piège pour les autres. Et que Dieu garde ceux qui sont servis de fixer leur regard sur l'homme et de trébucher à cause de lui. C'est-à-dire le moyen d'empêcher un homme de trébucher, il y a bien sûr de nombreux responsables de pièges. Oui. C'est de garder les yeux sur le Sur le Seigneur. Seigneur. Les dirigeants, quels qu'ils soient, sont des êtres humains et ils peuvent faire des erreurs. Mais Jésus-Christ ne change pas. Frère Isaac, passons au verset 4, qui dit « Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu, par une grande persévérance dans les souffrances, etc., sur les aspects du ministère chrétien et ses peines. » Pouvez-vous décrire le ministère chrétien à travers ces versets? En effet, il est résumé puis détaillé. Il dit d'abord « Nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu par une grande persévérance. » Et il met 2 points. Donc, ça signifie que tout ce qui suit se résume à une grande persévérance. La caractéristique principale du ministère chrétien est la grande persévérance. Ou, le mot persévérance est souvent utilisé dans le sens d'endurance. Endurance. Il faut beaucoup endurer. Et ensuite, par exemple, il dit dans les souffrances, dans les détresses, dans les angoisses. Les souffrances et les détresses peuvent être liées à la vie et à l'existence. Dans les angoisses, sous les coups, c'est-à-dire les persécutions, dans les prisons, dans les émeutes, comme ce qui est arrivé par exemple à l'apôtre Paul à Éphèse. Grande est l'Artémis des Éphésiens, dans le livre des Actes chapitre 19, dans les travaux pénibles. Il travaille dur, dans les privations de sommeil et de nourriture par la pureté et la connaissance, et ainsi de suite. Par la patience, la bonté. Il y a des choses à l'extérieur et des choses auxquelles il fait attention à l'intérieur, par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté. Je peux dire que la pureté, la connaissance, les privations de nourriture sont des choses personnelles. La patience, la bonté par l'Esprit Saint sont nécessaires dans les relations avec les autres. Tout cela est le fruit de l'Esprit, mais avec un serviteur, il faut un peu plus de bonté. Certaines personnes sont sensibles. Il y a des personnes avec lesquelles nous avons besoin d'un peu plus de patience. Il y a des personnes qui sont parfois difficiles à comprendre ou parfois endurcies. Par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation. Il y a des personnes qui croient que la piété est une source de profit. Et il y a des croyants qui croient que le ministère est un prestige. Que direz-vous à ceux qui veulent s'engager dans le ministère en pensant qu'ils auront la gloire et la renommée et que les gens les glorifieront? Que leur diriez-vous du vrai ministère en un mot? Le vrai ministère est un travail difficile qui exige beaucoup de persévérance et de labeur. Tout d'abord, le serviteur s'entraîne lui-même à la pureté et à toutes les qualités personnelles importantes, au jeûne et au travail acharné. Il se prive de toutes choses qui sont légitimes pour les autres. Deuxièmement, en ce qui concerne sa relation avec le Seigneur, il est strict dans sa dépendance à l'égard du Seigneur plus que quiconque. Et dans sa relation avec les autres, la personne la plus tolérante du monde, qu'il s'agisse des pécheurs ou même de ses frères et sœurs croyants. Car lorsqu'il dit par la patience et la persévérance, il y a des choses agaçantes, comme l'histoire que nous trouvons ici dans la 2e épître aux Corinthiens. Comment, en effet, les Corinthiens se laissent-ils convaincre par de faux enseignants qui contestent l'apostolat de l'apôtre Paul, alors que c'est par lui qu'ils sont venus au Seigneur? Cela s'est produit. Parfait. Frère Moïne, ce sont là les qualités du ministère chrétien. Mais pouvons-nous aussi trouver dans ces versets les qualités du serviteur chrétien? Oui, sans aucun doute, il y a beaucoup de qualités que nous retrouvons d'ailleurs chez l'apôtre Paul, qui a dit à juste titre « Soyez mes imitateurs ». Mais il était avant tout un imitateur de Christ.
La Bible dit ce que Jésus a fait et enseigné, comme pour dire que les qualités pratiques doivent apparaître dans la vie du serviteur avant d'apparaître dans ses paroles, notamment la pureté, son comportement au milieu de ceux qui sont servis. La connaissance, il doit connaître la Bible afin que, lorsqu'un problème lui est soumis, il puisse répondre ou apporter une solution par la Sainte Bible. Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Il doit avoir une connaissance profonde de la parole de Dieu. Il lui dit aussi, par la patience ou ayant une patience à toute épreuve, il doit supporter les autres. Par l'Esprit Saint, le ministère est dirigé et guidé par le Saint-Esprit et non comme il l'entend. Ce n'est pas quelque chose qu'il veut dire ou une connaissance sur un sujet particulier. Mais l'Esprit qui connaît les besoins des auditeurs peut donner des paroles aux serviteurs, par un amour très sincère. Ses paroles et son apparence ne doivent pas être une chose, mais ce qui est à l'intérieur en est une autre. L'hypocrisie consiste à afficher le contraire de la vérité qui se trouve à l'intérieur. Ce sont là quelques-unes des qualités qui doivent apparaître dans la vie et le comportement du serviteur pour porter du fruit auprès des hommes. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause et je vous encourage pendant la pause à noter toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, que ce soit sur ce sujet ou sur n'importe quelle partie de la Bible, et à nous les envoyer aux adresses qui apparaîtront pendant la pause. Je vous retrouve après la pause. Le verset 7 dit « Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. » Que signifient les armes offensives et défensives de la justice? Qu'entendons-nous par les armes offensives et défensives de la justice? S'agit-il d'un appel à prendre l'épée? Non, pas du tout, car si nous nous référons aux armes dont il a parlé, les armes des croyants dans l'épître aux Éphésiens, nous comprenons que tout tourne autour de la parole de Dieu. Mais il nous dit que les armes comprennent toujours des parties défensives et des parties offensives. Je ne peux pas me défendre toute ma vie, même dans le langage de la guerre. Si une armée ne fait que se défendre, elle sera un jour vaincue. Même dans le sport, on dit parfois que l'offensive est la meilleure forme de défense. Les armes que Dieu nous a données sont les armes offensives de la justice, je les considère comme des armes offensives. Et les armes défensives, parmi les armes que l'on trouve dans Éphésiens, il y a par exemple la cuirasse de la justice, je la mets par ma main gauche pour me défendre. En même temps que je me défends, j'utilise l'épée pour la guerre et l'attaque. Résister au diable. Comment puis-je lui résister? Je me défends, je lui résiste pour qu'il s'enfuit le loin de moi. Très bien dit. Il y a l'offensive et la défensive. Merci pour l'explication. Frère Isaac, pourriez-vous commenter les versets 8 à 10, que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation, etc. C'est aussi la suite de l'idée dont nous venons de parler, et c'est que le véritable ministère est un tourment et pas un prestige. Ainsi, lorsqu'il dit de la gloire, oui, parce qu'il n'y a pas de ministère aussi glorieux que celui du Nouveau Testament. Mais du déshonneur, nous voyons l'humilité, comme le dit l'apôtre Paul, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation. Parfois, le diable utilise les rumeurs qui circulent ou les choses que l'on dit parfois sur les ministres comme une mauvaise réputation, et l'apôtre passe outre. Et je pense que nous devrions faire attention aux paroles qui sont dites contre n'importe quel serviteur, parce que le diable a un but, en fait, de ternir non seulement la réputation du serviteur, mais d'invalider son ministère. Et si d'une part, le serviteur doit faire attention à son comportement, ceux qui sont servis doivent aussi faire très attention à ce qu'ils disent à propos d'un serviteur, car le diable fait une montagne d'une taupinière. Pourquoi? Pour que les gens ne soient pas réceptifs à son ministère et pour que les gens ne profitent de rien. Nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité. Les gens disent quelle sorte d'égarement est cela, alors qu'ils disent la vérité. Comme des inconnus, quoique bien connus. Dans le monde, les serviteurs du Christ ne sont pas connus. Inconnus. Mais nous sommes connus fortement de Dieu et des gens pieux. Comme des mourants, et pourtant nous vivons. La mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Nous sommes comme condamnés et pourtant pas mis à mort. Puis il dit de belles expressions comme attristés. L'expression « comme » est belle ici.
Nous ne le sommes pas, mais nous semblons l'être, comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux dans le Seigneur, comme pauvres. Que possède le serviteur chrétien dans ce monde? Et qu'est-ce qu'il aspire à posséder dans ce monde? Comme pauvres, et pourtant nous en enrichissons beaucoup par les richesses éternelles du Christ. Comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. Il existe un bel hymne dans lequel le chanteur dit « Pourquoi s'affliger encore? Réjouissez-vous et ne pleurez pas. Voici que le Seigneur est à vous, et tout est à vous aussi. Je n'ai peut-être pas de bien dans le monde, mais j'ai le Christ, et c'est plus que suffisant. » C'est beau qu'il termine le chapitre avec cette bonne nouvelle alors que nous possédons tout parce que nous sommes serviteurs du Seigneur. Nous sommes liés au Seigneur. Le public a sûrement une question. Dans la partie sur les pièges, je pourrais maintenant faire quelque chose qui est un piège pour quelqu'un et pour quelqu'un d'autre, non. Parce que ce n'est pas contraire à la foi. Les deux peuvent être croyants, mais ils diffèrent en termes d'éducation. L'un a été élevé dans un pays et l'autre dans un autre. Comment savoir pour qui ce que je fais est un piège ou pour qui ça ne l'est pas? Une question très importante. Allez-y. Quand quelqu'un du monde regarde un croyant et un serviteur en particulier, il essaie toujours de trouver quelque chose qui ne va pas chez lui et de l'en blâmer. Il le critique. Le serviteur fait le mille supplémentaire, mais la moindre chose que fait le serviteur, par exemple, si je lui parle, il me dit « vous me retenez ». Si je ne lui parle pas, il me dit « vous êtes arrogant » et ainsi de suite. Le monde adopte toujours cette attitude à l'égard des serviteurs de Dieu ou des croyants en particulier. Mais l'idée ici est que le serviteur s'efforce en raison du ministère que Dieu lui a confié de ne rien faire qui puisse faire trébucher les autres qui sont devant lui. C'est la diligence du serviteur à l'égard de sa vie, ses paroles et son comportement dans le ministère. Mais le fait que le monde trébuche seul, c'est son affaire. Mais ce qui est important, c'est que la conscience du serviteur, devant Dieu et devant les hommes, Il est bon que le croyant ait une intelligence spirituelle et qu'il soit conscient de l'environnement dans lequel il vit et les personnes qu'il côtoie. Il y a différents niveaux de perception, la conscience faible et la conscience forte. Je dois m'occuper du niveau le plus faible et du niveau le plus fort. J'ai besoin de savoir comment les gens pensent. Je renonce à certaines libertés personnelles pour que, si le niveau et la conscience de quelqu'un sont faibles, il ne trébuche pas. Et même s'il n'y a rien de mal à beaucoup de choses que je fais, mais j'y renonce pour ceux qui ont une conscience faible. Comme l'a dit l'apôtre Paul, il a dit « Si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande. » Parfait, c'est bon. Et maintenant, y a-t-il une autre question? Pour continuer le sujet, j'ai un serviteur qui fait trébucher les gens. Il les fait trébucher. Il pose un problème. Le sujet des pièges est un peu fort pour vous aujourd'hui. J'ai un serviteur qui fait trébucher les gens. Que dois-je faire? Comment réagir? Dois-je aller lui parler? Dois-je me taire? Dois-je parler avec des frères pour qu'ils lui parlent? Comment dois-je réagir? Parfait. Que faire du serviteur qui fait trébucher les autres? Vous nous avez dit tout à l'heure, gardez les yeux sur le Seigneur. Mais il fait trébucher les autres, et tant qu'il m'a fait trébucher, beaucoup d'autres trébucheront sûrement. Je veux sauver ce qui peut être sauvé pour ne pas gêner les autres. En fait, nous devons nous inspirer des paroles du Seigneur aux disciples sur les pharisiens. Les pharisiens ne font que faire trébucher les autres. Le Seigneur leur dit « Écoutez ce qu'ils disent, écoutez, mais n'agissez pas comme eux. » Il faut que je prenne de lui le côté positif de ce qu'il dit, mais je dois me tenir à l'écart de sa vie qui me fait trébucher. Et comme vous l'avez dit, je ne regarde que le Christ car l'homme est toujours l'homme. Il y a une parole que j'ai apprise quand j'étais enfant qui dit qu'avant de parler à quelqu'un, pour attirer son attention sur quelque chose de mal qu'il fait, je dois d'abord en parler à Dieu. Qu'avons-nous appris dans l'épisode d'aujourd'hui? Le livre de l'Ecclésiaste dit il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Mais le moment favorable et le temps du salut, c'est maintenant. Aujourd'hui. La différence avec moi, c'est que nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu fait une grande œuvre et nous sommes honorés d'en faire partie. Que Dieu nous aide dans nos études, dans notre travail ou parmi nos voisins à répandre le message de Dieu. Ce qui a fait une différence pour moi, c'est le mot « comme attristé » parce que souvent dans le monde, quand nous traitons avec les gens, on nous dit « pourquoi ne vous comportez-vous pas comme nous ?» Parce qu'il y a certaines choses que ne nous faisons pas avec eux. Je pensais que ce n'était pas une bonne chose, que d'avoir l'air triste, mais ici la Bible elle-même dit de nous comme attristés et pourtant nous sommes toujours joyeux. Parfait, c'est Cela bon, montre mais ce qu'il y a nous en devons nous. montrer aux gens que nous sommes joyeux. Il faut séparer entre la piété et le froncement des sourcils. La piété n'est pas toujours associée à un froncement de sourcils.
Ce qui a fait une différence pour moi, c'est que le ministère de Dieu exige de supporter beaucoup de souffrance et de tristesse. Parfait. Merci beaucoup, merci serviteur du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, comme le Seigneur nous l'a dit dans l'épisode d'aujourd'hui, aujourd'hui pour vous c'est le jour du salut. Aujourd'hui pour vous c'est le moment favorable. N'endurcissez pas votre cœur, ne ratez pas l'occasion. Si vous remettez à plus tard et que vous perdez votre vie, qui vous en donnera une nouvelle? Réfléchissez, mettez-vous à côté de vous-même et sachez où vous en êtes dans le salut. La parole est tout près de vous. Ce n'est pas un hasard si vous avez allumé la télévision et regardé l'émission, entendu les ministres et entendu le message pendant que vous êtes assis là. Dieu vous veut, Dieu vous cherche. Dieu veut vous transporter d'où vous êtes, il veut changer votre vie. Dieu veut vous faire passer des ténèbres à la lumière. Dieu veut faire de vous un être humain respectable, une entité respectable. Non seulement vous l'accepterez, mais vous l'accepterez et vous travaillerez avec lui et vous vivrez comme un ambassadeur pour le Christ et vous irez au ciel. Y a-t-il une plus grande gloire? Aux yeux du monde, vous pouvez sembler faible et méprisable, triste et pauvre, mais la Bible dit comme pauvre et pourtant nous en enrichissons beaucoup. Dieu vous utilisera pour être une source de bénédiction pour beaucoup lorsque vous accepterez le Christ et remettrez votre vie entre les mains de Dieu. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.